Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui c'est quelque chose d'un peu particulier, ça va pas vraiment être un tuto parce qu'on va voir, on va vraiment survoler le truc, mais je vais vous parler de GraalVM. Alors GraalVM c'est développé par Oracle et c'est une nouvelle machine virtuelle JavaScript. Donc là vous allez vous dire, ben oui, pourquoi une nouvelle machine virtuelle JavaScript, puisque il y en a une qui existe déjà. Sauf que celle-ci, alors hormis des performances qui soi-disant seraient meilleures, enfin je sais pas trop exactement ce qu'il en est vraiment au niveau des performances, mais cette VM fait tourner non seulement donc tous les langages finalement qui peuvent produire du bytecode Java, mais aussi vous allez pouvoir faire tourner avec la même VM, et j'insiste bien là-dessus, du JavaScript, du Ruby, du Python. On pourra aussi faire tourner le langage R, pour ceux qui veulent faire de l'analyse statistique, des choses comme ça. Et aussi, on doit pouvoir faire tourner tous les langages finalement qui sont basés sur LLVM, donc C, C++ et Rust. Et Graal a pour ambition de ne pas s'arrêter là et à terme de faire tourner plus ou moins tous les langages, au moins les plus populaires. Alors en plus de ça, GraalVM va permettre de pouvoir faire interagir des programmes dans des langages différents. C'est-à-dire que on va pouvoir faire des bouts de code en JavaScript, des bouts en Java, et de pouvoir faire travailler tout ça ensemble et se faire éventuellement appeler l'un l'autre. Donc ici, on va juste faire une petite démonstration. On va pas rentrer vraiment dans le truc parce que j'ai pas eu le temps de voir ça à fond. Donc c'est juste pour faire un petit survol, une petite démo, une petite présentation de cette VM. Alors, il faut savoir que cette VM ne fonctionne pas encore sur Windows. C'est en développement, mais pour l'instant, elle n'est disponible que sur Linux et macOS. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, on va passer par un container Docker. Alors, vous pouvez faire forcément l'installer, vous pouvez faire votre propre conteneur. Prendre une distrib et puis installer vous-même. Pour ceux qui, comme moi, auraient envie d'installer ça, de voir ça tout de suite et de pas s'embêter à installer, de pouvoir tester immédiatement, on va faire ceci, voilà. Et en fait, c'est ici. Donc, vous ferez un docker pool pwitchen avec 2 T / ubuntu-graalvm. Voilà. Et donc vous allez récupérer cette image là, qui est une image déjà construite de GraalVM. Donc après, comme je vous dis, vous pouvez le faire vous-même à la main. Si vous avez un serveur de test, vous pouvez, sous Linux, vous pouvez l'installer. Enfin voilà. Moi ici, je vais utiliser cette image là, qui ne doit pas être une image officielle, mais voilà, qui fonctionne. Donc pour nos tests, ce sera très très bien. Alors, eh bien, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va faire un docker run -it pour on va rentrer dedans directement en mode terminal. Je vais faire un -v pour lier les volumes. Parce que là, je vais faire je vais écrire des scripts sur mon ordinateur et je veux rendre ce dossier visible dans mon conteneur. Donc, on va le lier. Donc ici, on va lier donc avec le -v. Ensuite, on va mettre donc l'adresse complète de notre dossier. Donc ici, vcode, gcode. / docker, et je vais binder ça sur / data. Donc data, c'est un dossier que je vais créer. C'est un dossier qui n'existe pas dans cette image, donc il va être créé. Et après,
le fameux pwchen / ubuntu-graalvm. Donc voilà, si vous voulez faire plus de tests, faites comme moi, faites une image directement avec un nom plus court, hein, parce que là, c'est un peu embêtant à remettre à chaque fois. Mais pour nos tests ici, ça ira bien. Donc eh bien, allons-y. Voilà, donc là, on voit que je suis dedans. À partir de là, je vous ai dit, alors je ne veux pas faire du Java, hein, je vais faire, je crois qu'on va faire du JavaScript, un Python et un Ruby. Allez, en avant. Donc je vais faire hello.js. Donc on va se faire un hello.js dans lequel on va mettre un console log, hein, tout bête. Hello from JS. On va faire ceci. On va faire un script Python hello.py. Et ici, print hello from PI. Hein, on va pas s'embêter. Bien. Linter. Ouais, ça, on en reparlera après. Voilà. Et ici, on va faire hello.rb. Et alors, si je me rappelle du peu de Ruby que j'ai fait dans ma vie, ce qui doit être en gros 4 heures de Ruby, je crois que on peut faire comme ceci. Il me semble que les parenthèses ne sont pas obligatoires. Hello from Ruby. Allez hop, c'est parti. Donc j'ai mes 3 scripts. Un console log, un print pour Python et un puts pour RB, pour Ruby. Alors là, on n'a que, je tiens à préciser, on n'a que GraalVM d'installer. Rien d'autre. Donc là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tout simplement, je fais node hello.a. Non, je vais déjà aller dans data. Parce que, voilà, je n'étais pas dedans. Je me disais aussi, il y a quelque chose qui coince. Voilà, donc on va dans data pour avoir accès à mes fichiers. Normalement, je vais faire un coup de ls. Voilà, je vois que j'ai mes fichiers. Maintenant, je peux faire node hello.js. Voilà. Alors, on voit que c'est lent. Hein. Honnêtement, je ne sais pas si ça vient de Docker, je ne sais pas ce qu'il en est exactement, mais a priori, eux annoncent des performances qui sont de l'ordre de... qui sont presque meilleures que les interpréteurs officiels, à savoir ici Node. Bon, je demande à voir. Là, a priori, c'est sûrement parce que bon, bah, c'est du Docker, c'est entre guillemets de la virtualisation. Donc là, peut-être que voilà, ça vient de Docker. À voir. Mais on voit que j'ai lancé ça et surtout, je vous assure que dedans, il n'y a pas Node. Donc en fait, c'est GraalVM qui prend la place de Node et qui interprète le JavaScript à sa place. On n'a pas de commande particulière ici, c'est pour le JS, c'est Node. Donc très bien, maintenant, qu'est-ce qu'il en est pour Ruby? Oui, avant je vous ai dit, je m'éparpille un petit peu, mais je vous ai dit, on peut faire du Node et on peut faire du JS classique, le même JS qu'il y a dans votre navigateur, que vous utilisez pour vos sites internet et compagnie. Donc pour ceci, on va avoir la possibilité de faire js.hello.js. Alors ici, on aura le même résultat, forcément. Hein. Mais il y a une différence entre les deux. Là, ici, par exemple, vous devriez pouvoir utiliser, par exemple, la commande fetch. Donc fetch, c'est disponible côté browser, côté client. Par contre, ce n'est pas disponible dans Node. Il existe bien Node Fetch qui a un paquet qu'on rajoute, mais ça n'est pas disponible dans Node. Donc a priori, honnêtement, je ne l'ai pas testé, mais on devrait pouvoir faire, avec un script JS, ici, faire un fetch. Par exemple, c'est juste un exemple. Mais... Donc on a vraiment... on va pouvoir lancer des scripts Node et des scripts clients. Donc pour Ruby, on se dit, bah tiens, on va faire Ruby. Ah ben j'ai mis une capitale à celui-ci, c'est pas grave. hello.rb. Ah,
command not found. Pourtant, je vous ai bien dit que Ruby était disponible. Alors, GraalVM a un petit utilitaire qui s'appelle Graal Updater, si je ne m'abuse, et qui permet tout un tas de choses. Bon, notamment l'update, hein. Mais il a plusieurs cordes à son arc. On va voir ça tout de suite. On va faire gc help. Why? Non, parce que c'est pas gc, forcément, c'est gu. J'ai un peu de soucis. Voilà. Alors, on voit qu'on a GU info, GU install, GU list et GU uninstall, puisqu'on a GU install. Alors, c'est ces deux derniers, enfin, c'est ces deux du milieu qui vont nous intéresser. Ici, on va faire un GU list. Non. Voilà. C'est GU-C list. Voilà, il faut rajouter ce flag là. Oui, parce que GU list, en fait, ça va lister les composants qui sont installés. Voilà. Et du coup, d'installer, il y en a pas. Enfin, il y a ce que comprend la VM. La VM comprend donc tout ce qui est Java et compagnie, et le JavaScript. Par défaut, on n'a que ça d'inclus dans cette VM. Et en faisant C, on va récupérer un catalogue de composants disponibles qu'on va pouvoir ajouter. Alors on voit que c'est jeune, hein, on est à la 1.0.0 RC1. Hein. Et puis vous voyez, ça fait 2 semaines que je l'ai installé et on en est toujours plus ou moins, on en est toujours à peu près au même état. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en cours, même si c'est en version 1. C'est vraiment en cours de développement, de renforcement. Mais à terme, cette liste devrait être beaucoup plus longue. Donc bref, j'ai cette liste de composants. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, je vais utiliser l'autre commande que je vous ai montré. On va faire GU-C, pareil, puisqu'on va aller se récupérer les composants du catalogue. -C install. Et on va installer quoi? Eh bien, en fait, on va justement lui passer ce nom-là. Donc, on va faire org.graalvm.ruby. Voilà. Donc là, il va récupérer le composant. Bien sûr, au moment où je fais cette vidéo, ça le récupère d'une lenteur incommensurable. Donc du coup, ce que je vais faire, moi je vais peut-être couper et puis je vais couper et puis je reprendrai à la fin du téléchargement, hein. Parce qu'un téléchargement, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc on fait comme ça, je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc ça y est, ça s'est installé. Du coup, je vais faire la même chose avec Python. Donc j'ai eu-c, non pas liste. Install org graalvm-python. On va voir si c'est aussi lent. Donc c'est pareil, c'est aussi lent. Je vous retrouve une fois que c'est fini. Voilà, ça y est, c'est installé. Donc maintenant, on va pouvoir faire fonctionner. Si je fais j'y tiens, GU list. Voilà. Donc avec GU list, sans le -c, je vais lister les composants qui sont installés en plus des langages fournis par la VM. Donc ici, eh bien, on voit que j'ai installé Python et Ruby. Alors, je vais lancer maintenant mon script Ruby. hello.rb, j'ai la flèche dessus, voilà. Et là, là, on voit par contre que c'est hyper rapide. Hein. Le Ruby hello.rb, ça, il est tout de suite sorti. Donc voilà. Hello from Ruby. Alors, en ce qui concerne Python, c'est pour ça que je voulais installer aussi Python, parce que, donc pour R, ne connaissant pas le langage, je ne l'ai pas installé, et pareil, je n'ai pas essayé tout ce qui est C, C++ et Rust, donc là, je ne pourrais pas vous dire comment ça fonctionne. Donc, si vous faites Python, et que vous lancez votre script, alors ici, hello,
Oui, ici ça marche pas parce qu'en fait Python n'est pas installé. Si vous avez Node d'installer et que vous lancez vous lancez Node avec cette VM d'installer, automatiquement lui il va aller chercher dans cette VM. Il va pas aller chercher votre Node. D'après la description de la VM, c'est ce que j'ai compris. Donc il surpassera l'installation de Node. Par contre, Python, comme c'est utilisé dans des scripts des fois pour faire de la compilation, il y a beaucoup d'automatisation en Python. Donc je pense qu'ils n'ont pas voulu créer de conflit. Donc en fait, ici on n'utilisera pas directement Python. Si on utilise Python, ce sera la version de Python d'installer. Et par contre, si vous voulez utiliser la VM pour interpréter du Python, c'est Graal Python. Et là, vous faites votre hello.py. Voilà. Alors c'est pareil, hein, on nous dit que en gros, il faut faire attention parce que c'est encore en travaux, quoi. Donc du coup, en gros, pour l'instant, il vaut mieux utiliser tout ce qui est Python avec précaution et éviter d'utiliser ça en prod, par exemple. Mais voilà, pour faire Mumuse avec comme on l'a fait, et donc on voit que ça marche. Et donc j'ai pu lancer du Python et toujours avec une seule VM. Donc bref, c'est plutôt pas mal. Alors bien sûr, par exemple, vous allez utiliser Lodash dans un script. Vous avez besoin de Lodash pour faire, je sais pas, par exemple, pour faire un shuffle sur un tableau ou je ne sais quoi. Vous faites npm install Lodash si je ne me trompe pas. Voilà, hein, on est sur du pas super rapide, mais ouais, donc on voit que ça télécharge et surtout on voit que ici, j'ai mon dossier Node module qui s'est créé. Donc je peux très bien utiliser npm. Hein, il vient avec tous les outils. Oui, bon, ça c'est les erreurs classiques qu'on a. Hein, voilà, Lodash, adding one package. Et maintenant, si je fais, alors je vais aller là-dedans. Je vais essayer de faire un petit truc vite fait. Var ça égale require. Oh, il n'utilise pas de l'import. Eh ben non, j'utilise require. C'est Lodash, hein, je crois. Il me semble. Je crois que ça fonctionne comme ça. Donc, var b égale un array de 1, 2, 3, 4, ouais, enfin 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et maintenant, si je fais var c égale shuffle de b, et à la fin, je fais mon console log de C. Alors, je vais quand même faire le gars qui s'applique et je vais mettre mes points virgules à chaque fin de ligne. Donc ici, tout simplement, j'ai fait un tableau de plusieurs chiffres. Et en utilisant, donc j'ai importé Lodash sous ce caractère-là, sous ce nom-là, sous le nom underscore. Et donc dans C, je vais stocker le résultat de underscore shuffle. Donc shuffle, c'est une méthode qui va mélanger les chiffres entre eux. Ça va prendre mes 9 chiffres et ça va les mélanger. Mais en fait, ça ne mélange pas ce tableau-là. On ne le mélange pas. Ça va ressortir un mélange, mais B n'aura pas changé. Ça ne le modifie pas. Donc si je veux pouvoir le stocker, je le stocke dans une autre variable ici, et puis voilà. Puis après j'imprime le résultat. Donc bref, si je fais ceci, que je retourne voilà sur mon terminal, et qu'est-ce que je vous disais? Oui, je vais faire node hello.js. Voilà. Là par contre ça a été beaucoup plus vite. On voit que je ressors mon tableau
et la fonction shuffle a marché. Donc l'important c'est quand même que ici on a vu que j'ai installé un truc machin, la npm, j'ai installé un package, voilà, et ça a fonctionné. Comme si j'utilisais Node. Donc tous les outils sont disponibles. Je sais plus quelle version de Node c'est, mais a priori, il me semble que ce serait plus une version récente. Enfin, on serait plus basé sur la dernière version que sur une version LTS. Ouais, normalement, on doit pouvoir avoir 8.9.4. Non, ça doit être une LTS. Ils doivent se baser sur la version LTS. Donc voilà. Donc comme je vous disais, c'est juste une petite vidéo démonstration. Donc on va se faire un dernier petit truc. Parce que honnêtement, j'ai pas eu le temps d'approfondir. Qu'est-ce que je suis en train de foutre là? Oui, non. Je suis en train de faire n'importe quoi. Hop, on va virer l'audace. On va se mettre ici. Voilà. Je vais faire un petit script JS. Donc ça marcherait avec n'importe quoi, mais je vais utiliser... je vais garder HelloJS, oui, je vais pas m'embêter. Sauf que ici, je vais faire maintenant carrément autre chose. Je vais faire var a égale var a. Oui, c'est mieux. Et maintenant, admettons que alors on va faire quelque chose de tout simple. Je veux utiliser du Python dans JavaScript. Parce que Python, il y a quelque chose qui est super intéressant et qui n'existe pas en JavaScript. Enfin, après, il y a peut-être des packages NPM pour ça, mais ça n'existe pas de base. C'est la liste en compréhension. Ceux qui ont fait du Python, ils savent. Pour les autres, la liste en compréhension, ça va être... Je vais vous montrer ça. Alors on va faire... je vais mettre dans une chaîne de caractères pour l'instant, et puis après je vous montrerai comment on fait... comment on l'appelle dans JavaScript. On va déjà faire cette liste en compréhension. Donc ça nous permet... alors ce qu'on appelle une liste en Python, c'est un tableau, un array, voilà, ça peut s'appeler de différentes manières selon les programmes, mais c'est toujours pareil. Ici on va avoir 1, 2, 3, 4... Sauf que moi... Ici, je veux avoir... alors, je crois qu'il y a le 0. Maintenant, savoir 2, 4, 6, 8. Je veux que des multiples de 2. Et sur un intervalle particulier. Donc, en Python, ce qu'on peut faire, on peut dire, bon ben voilà, je veux un tableau. Dans ce tableau, je vais mettre un nombre. Alors, c'est un petit peu comme une boucle for, hein. I représente un nombre à la fois, mais c'est un ensemble. Le tableau, c'est un ensemble de plusieurs nombres. Donc je sais pas trop comment l'expliquer. Je vais vous montrer. On va faire I for I in range 10. Donc en fait, ça c'est une boucle classique en Python. Hein. For I in range 10, c'est-à-dire que on va itérer. I ce sera ce sera l'élément, et l'élément contenu dans quoi il faut quelque chose, il faut un ensemble sur lequel on puisse itérer. Donc ici range 10 va nous faire un ensemble de 0 à 10, mais je ne sais plus si 10 est inclus. Donc on va voir ça tout de suite. Donc moi je veux tous les chiffres i qui seront compris dans cette boucle là. Alors ça c'est bien, mais je veux les avoir tous. Et je peux ajouter par exemple if i. Donc je garde toujours cette variable-là qui va représenter les nombres que je vais stocker là-dedans. Et aussi on veut que... donc tous ceux qui sont dans ce range-là, si... c'est un prédicat, donc si ils correspondent à ce que je vais mettre ici. Donc i modulo 2 égale 0. Donc du coup on va se retrouver avec c'est ce qu'on appelle, oui, la liste en compréhension. C'est-à-dire que il va créer une liste dynamiquement. On va pas lui donner des nombres à mettre. On va lui dire, écoute, tu prends tous les nombres contenus dans un certain ensemble. Et donc ici, c'est un ensemble régulier, 0 à 10. Mais on pourrait avoir d'autres ensembles. Donc tu prends tous les nombres de cet ensemble et tu
garde que ceux qui correspondent, tu les stockes que s'ils correspondent à ceux-ci. Et bien sûr, on peut avoir des et des ou. Donc ça peut être s'ils sont divisibles par 2, et là je ne sais pas, mettons qu'on ait un très 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 grand range, qu'on s'arrête pas à 10, qu'on ait 1000 par exemple, on peut avoir que ceux qui sont divisibles par 2 et par 10. Enfin voilà, c'est une idée, mais on peut avoir comme ça plein de prédicats. Et ça marche pour tous les types. On pourrait utiliser des chaînes de caractères aussi, voir si elles correspondent à tel truc. Enfin voilà. Donc ça nous permet de faire, plutôt que d'avoir une boucle for, d'avoir donc une variable qui serait un tableau, et puis après faire une boucle for avec à l'intérieur à chaque fois donc une vérification avec une condition if, et après toc, si ça correspond, d'aller le pousser dans le tableau, eh bien on peut faire ça directement. On peut se faire une liste en compréhension, donc on peut directement mettre ça dedans et ça reviendra au même, mais en voilà, en une seule ligne. Alors ça, c'est des choses très simples, hein. Il y a eu de très bons articles sur le blog de Sam et Max, qui sont spécialisés dans le développement Python, et ils ont fait 2 articles, je crois, sur les listes en compréhension. Je vous mets tout de suite en garde quand même, parce que le blog de Sam et Max est très très bien pour ceux qui font du Python. Par contre, il n'y a pas que du code. Il y a aussi des choses qui pourraient peut-être choquer les plus jeunes. Donc, c'est un mélange assez spécial. Il y a du code et d'autres choses. Donc, voilà. Vous pouvez aller y faire un tour, mais il parle de code et d'autres choses qui sont plus pour les adultes. Mais par contre, ouais, ils ont des super articles sur sur tout ce qui est Python. Et notamment, je crois qu'il y en a 2 sur les listes en compréhension. Et ça va très loin. Il y a des exemples qui sont assez tordus, on va dire. Mais du coup, qui comme ça permettent en une ligne. Alors là, on va avoir une ligne beaucoup plus grande. Mais de remplacer, de créer des traitements très très complexes. Voilà pour ce qui est de la liste en compréhension. Alors c'est quelque chose qui est très très utilisé en Python, et qui a été aussi demandé dans les spécifications de JavaScript, et il se pourrait que ça arrive dans des versions futures. Donc maintenant, comment on va faire comment ça va se passer au niveau de notre VM. Donc ce qu'on va faire, on va déjà lui indiquer que c'est du Python. Voilà. J'aurais pu faire pas la même chose, hein, mais je pense pas que ça existe. Mais j'aurais pu faire pareil avec du code Ruby. Ici, je mettais du code, et là, je mettais Ruby. Donc là, c'est bien, mais qu'est-ce que ça va nous... comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, on va appeler... Et dessus, on va avoir une méthode. Alors ici, l'autocomplétion, elle est dans les choux, hein, c'est normal. On va avoir la méthode eval. Donc voilà, ici, vous allez faire polyglot eval, passer le nom du langage à évaluer. Alors bien sûr, il faut que ce soit un langage... Hein, cela va sans dire, mais bon, il faut que ce soit un langage pris en charge par GraalVM, hein, sinon ça n'a aucun intérêt. Ici, par exemple, vous allez pas mettre du Ada, parce que GraalVM ne le génère pas, donc ça ne fonctionnera pas. C'est uniquement les langages de GraalVM, et bien sûr, si ceux-ci sont installés. Hein, comme on l'a vu, Python n'est pas installé dès le départ. Si on oublie de l'installer, ça ne marchera pas. Donc voilà. Très bien, et maintenant, alors on aura quelque chose à faire après, mais pour notre code, c'est fini. On va évaluer ce code-là en Python. Et donc, le résultat sera stocké dans la variable, comme on l'aurait fait avec Python, sauf qu'ici, on est dans du JavaScript. Lui, il va évaluer ce truc-là et le stocker dans cette variable JavaScript. Et après, si je fais for... je peux rappeler ça i, on s'en fout. For i, alors c'est... Ouais, i, c'est off. Parce que in, je vais avoir l'index, donc for i of a, donc là je vais itérer sur les éléments, hein, et non sur les index. Si je fais ça, je vais itérer, i représentera les index, 0, 1, 2, 3, et je fais ça, je vais avoir l'élément direct. Donc ça m'intéresse plus. Voilà, et puis je vais me faire juste un petit console log. Hein. Et bien de i. Tout bêtement. Donc là, je vais itérer sur A.
hein, qui est un tableau. Et à chaque fois, je vais afficher l'élément. Donc le simple de chez simple. Et maintenant, maintenant pareil, si vous faites node et puis que vous balancez votre fichier, ça va pas le faire. Donc en fait, voilà, ça, ce serait la méthode normale. Sauf qu'ici, on va imbriquer un autre langage. Donc pour faire ceci, on a deux flags à rajouter. On a le flag polyglotte avec un joli Y plutôt. Ce qui en fait, en gros, d'après ce que j'ai compris, polyglotte va rendre disponible cette méthode dans notre code. Et on va faire -JVM. Ce qui, le plus honnêtement du monde, j'en sais rien ce que ça fait. Je ne sais absolument pas, mais voilà, il le faut. Pourquoi JVM? Honnêtement, je sais pas. Je vois pas vraiment. Mais bref, c'est ainsi qu'on va faire. Alors c'est pareil, le truc c'est que chaque langage est différent. Donc ici on aura plus ou moins toujours la même structure, mais le nom de l'interpréteur, hein, donc Ruby, Graal, Python, machin, polyglotte, JVM et puis le fichier. Sauf que ça se présentera différemment. Ici c'est un objet polyglotte et on appelle la méthode eval. Puis après pour les autres, honnêtement je sais plus comment, j'avais vu. J'ai regardé mais je sais plus comment. En Ruby je crois que c'est on fait un import du package. Vous voyez ici j'ai rien importé du tout. Donc je peux aussi bien m'en servir en JS qu'en Node. Et en Ruby, il me semble qu'on importe le package comme si c'était un package qu'on avait installé. Donc voilà, de toute façon, alors il y a le site officiel de GraalVM. Donc c'est décrit dessus pour chaque langage. Donc si ça vous intéresse, allez voir le site et regardez les méthodes propres à vos langages pour pouvoir faire justement ces évaluations là. Donc pour en revenir, où est-ce que je suis? Bon, alors je suis ici, voilà. Donc voilà, on met node polyglotte JVM LOJS et ouais, pourquoi il s'est pas lancé ce couillon? Ah voilà. Voilà, on lance le bazar. Voilà, alors là c'était d'une lenteur affolante. Je sais pas, on va voir si je relance. Ouais, non, c'est très lent. Ah oui, quand même, là, oui, c'est très lent. Mais bon, moralité, ma liste en compréhension a bien été faite, puisque ça, ce n'est pas du tout du code JavaScript, donc il n'y a pas d'ambiguïté possible. Ça, en JavaScript, ça n'existe pas. Donc, c'est pas possible que ça marche. Ça ne peut marcher qu'en Python. Et ici, on a bien le résultat. Donc, c'est qu'on a lancé du code Python directement dans le code JavaScript. Donc, du coup, par là même, en fait, l'ambition de GraalVM, c'est de pouvoir tout mélanger et de dire, justement, du coup, comme on peut appeler du code, comme on peut appeler du code d'un langage dans un autre, eh bien c'est de se dire, j'ai un script Python, j'ai par exemple Lodash, qui est un package JavaScript, qui est un package Node, et je voudrais pouvoir l'utiliser dans Python. Parce que dans Python, j'ai pas le même. Je ne sais pas, ça se trouve, il y a un équivalent. Mais bref, voilà. Mettons que je n'ai pas l'équivalent de Lodash, je voudrais pouvoir l'utiliser, et bien, comme ça, je pourrais passer finalement par du code Python. Par du code JavaScript. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite présentation de ce truc que je trouvais plutôt intéressant. Donc c'est quand même quelque chose que je vais suivre, parce que pour l'instant, on voit que, j'ai pu sortir une liste en compréhension dans du JavaScript, mais alors ça m'a pris un temps fou, quoi.
Donc clairement, si vous voulez vous servir de ça dans un serveur en prod, ça va être l'horreur. Mais je trouvais le projet intéressant, donc c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, de faire une petite démo. Et puis ouais, c'est quelque chose que je vais suivre parce que je pense que ça devrait s'améliorer et ça ouvre du coup pas mal de possibilités, notamment pour l'embarquer, oui. Une VM comme ça, bon, qui a l'air un petit peu lourde, hein, un petit peu conséquente, mais une VM comme ça installée sur des choses embarquées, ça pourrait être intéressant. Alors avant de nous quitter, je voudrais juste essayer aussi un petit truc, et voir si ça marcherait avec du JS classique. Pour l'instant, pas de nouvelles bonnes nouvelles. Oui, donc on peut même s'en servir dans du JS classique. Donc là, voilà aussi, ça c'est assez intéressant. C'est de pouvoir lancer du JS, d'avoir un switch entre le JS et puis le JavaScript de Node. Donc voilà pour cette rapide présentation. Je referai peut-être une autre vidéo là-dessus. Il faut que je trouve le temps de m'y remettre et puis je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus plus poussée parce que le sujet est plutôt intéressant. Mais donc en attendant, moi je vous laisse là-dessus et je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!